l'actualité consacrée à Pierre Christin, décédé il y a quelques jours, le 3 octobre, à l'âge de 86 ans. Né en 1938 en région parisienne, il sera tour à tour écrivain, journaliste, cofondateur de l'IUT de Bordeaux, première école de journalisme public de France, mais c'est essentiellement en tant que scénariste de bande dessinée qu'on va s'y intéresser aujourd'hui. Il faut dire qu'il a laissé une empreinte durable sur le 9e art. C'est en 1967 que tout démarre vraiment, avec Valérian et Laureline, la série phare de sa carrière. C'est l'histoire de deux agents spatio-temporels dans un futur lointain, mais c'est quand même chargé de sens. Christin y aborde des thèmes comme l'impérialisme, l'écologie, la diversité culturelle, donc il y a quand même du fond. Une œuvre qui aura inspiré beaucoup de monde, jusqu'à Star Wars, et on y retrouve aussi une Laureline qui est une femme forte, une femme indépendante, une vraie héroïne à part entière, pas une faire-valoir de Valérian. Faut pas oublier qu'on est à la fin des années 60, c'est encore extrêmement rare. Il faut pas oublier aussi que c'est une série qui a fait du Valérian part, c'est-à-dire d'autres auteurs qui ont le droit de s'approprier l'univers de Valérian et Laureline pour un album. Ici, il y a une version de Manu Larsenet aussi, ici, et rassurez-vous, on va en parler dans la chaîne. Il y a eu d'autres dessinateurs avec lesquels il a collaboré. En premier, on l'a déjà vu sur la chaîne, qui est Bilal, avec la trilogie des légendes d'aujourd'hui. Voilà, et le troisième, dont la minute va arriver dans quelques jours. Avec Bilal, on apporte une version plus sombre et plus fataliste de ces thèmes d'impérialisme, de capitalisme, d'antimilitarisme, alors que dans Valérian et Laureline, c'est vraiment très positif et c'est vraiment une espèce d'utopie en fait. Avec Jacques Tardy, Rumeur sur le Rouergue, on l'a déjà vu sur la chaîne, là aussi, un récit très engagé. Petite incursion dans l'humour, avec le professeur Bourremou, et avec Book au dessin. Alors on comprend vite pourquoi c'était la seule incursion de Christin dans l'humour. C'est pas très drôle, même si c'est caustique, et Pierre Christin peut pas s'empêcher de faire des trucs engagés, donc on n'est pas sur de l'humour léger à la rubrique à braque. Dernier ouvrage dont je voudrais parler ici, avec Annie Gotzinger, La demoiselle à la Légion d'honneur. Un homme progressiste, visionnaire, un grand raconteur d'histoire, mais c'est surtout quelqu'un qui a participé à faire de la bande dessinée un art à part entière, et pas quelque chose juste cantonné aux enfants et à la jeunesse. Rassurez-vous, on va continuer à parler de son œuvre sur la chaîne, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci pour tout, Pierre, et bon voyage. Tu vas nous manquer.